Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Secret du Samadhi. Il vous est certainement arrivé au moins une fois d'être blessé ou de blesser quelqu'un. Aujourd'hui, Bouddha est ici pour vous parler d'une époque où, dans une vie antérieure, il a été condamné à l'enfer et où, en enseignant l'art de la compassion, il a obtenu une seconde chance. Il y a longtemps, le maître a commis des actes graves et a blessé plusieurs personnes. Pour cela, il a été envoyé en enfer. Un autre homme, qui avait suivi ses traces, a été condamné avec lui. Tous deux doivent travailler sur leurs péchés sous la surveillance attentive d'un soldat en chef de l'enfer. Ce dernier était tout à fait adapté à ce rôle, car il était impitoyable et sans la moindre once de compassion. Il se moquait des sentiments des autres et battait toujours les deux pécheurs. Son travail consistait à les faire souffrir le plus possible. Il ne s'adoucissait jamais et causait constamment des blessures avec sa fourche. Lorsqu'il voulait que les deux hommes se présentent devant lui, il les piquait au bord du ravin brûlant, pour les terrifier encore plus. Alors qu'il se tenait dans un coin de l'enfer, affamé et fatigué, le soldat appela le compagnon d'infortune du Bouddha et commença à le torturer en le piquant avec sa fourche. Observant la scène de loin, Bouddha était prêt à intervenir. Tout en voulant défendre la victime, il craignait que son bourreau ne lui fasse subir le même sort. Aussi resta-t-il silencieux. L'état des deux hommes s'aggravait de plus en plus, mais un après-midi, Bouddha prit courage, voyant que le garde avait recommencé à torturer l'homme habituel. Il intervint en disant « Tu es un monstre. Ne vois-tu pas qu'il souffre des blessures que tu lui as infligées? N'avez-vous pas de cœur ?» Il savait que cette déclaration lui coûterait cher, mais il resta sur ses positions, montrant qu'il était sûr de ce qu'il disait. Le soldat continua cependant à infliger des souffrances aux pécheurs, qui respiraient à peine. Bouddha ajouta alors « Ne le frappe pas ainsi. Pourquoi dois-tu sans cesse lui faire du mal? Tu es sans cœur. Ne ressens-tu pas une once de tristesse pour toute la douleur que tu lui causes ?» À ce moment-là, l'interlocuteur se retourna brusquement, marcha vers Bouddha et sans réfléchir, lui plongea la fourche en pleine poitrine. Bouddha mourut. Quelques instants plus tard, il se réincarna dans le corps d'un être humain, échappant ainsi à l'enfer. Ce qui l'a sauvé, c'est le courage dont il a fait preuve en affrontant le soldat, même au prix de sa vie, et la compassion qu'il a éprouvée pour son compagnon d'infortune. Ce dernier, quant à lui, se révolta contre son bourreau. En colère, il s'approcha de lui et lui dit « Tu n'as pas honte? Tu as tué un innocent parce qu'il a dit la vérité. Tu n'as pas de cœur et tu ne sais pas ce qu'est l'amour. Tu mérites de brûler. Tu as été envoyé ici uniquement parce que tu es incapable de te sentir bien. Vous ne pouvez que créer de la souffrance pour vous et pour les autres. Je ne pense pas que vous soyez quelqu'un d'heureux. » Le garde, pris d'une nouvelle crise de rage, reprit sa fourche et tua l'homme. Ce dernier se réincarna à son tour sur terre, sauvé par la compassion qui lui fit prendre conscience du mal qu'il avait causé dans sa vie précédente. Peu de temps après, le soldat réalisa lui aussi qu'il avait commis une grave erreur
en tuant les deux hommes et se sentit très seul. Bien qu'ils n'aient pas été honnêtes dans leur vie antérieure, ils avaient vécu ensemble et s'étaient soutenus mutuellement. Il décida donc que celui qui le remplacerait pour s'occuper des pêcheurs devait apprendre à les traiter avec plus de gentillesse. En devenant plus conscient et plus compatissant, il se rendit compte qu'il avait un cœur et que ce n'était pas un symbole de faiblesse. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous fasse du bien et nous permette de devenir de meilleures personnes. Dans votre cœur, comme dans celui du gardien, il y a aussi le désir d'avoir quelqu'un à vos côtés. On ne peut pas vivre seul et les autres ne sont pas nos ennemis. Il n'est pas juste de les faire souffrir et de les blesser, car tuer leur vitalité vous condamnerait à une vie triste et solitaire. C'est pourquoi vous devez partager votre existence et vos sentiments avec les gens, en vous comportant avec gentillesse. Notez dans les commentaires un de vos moments de compassion ou un incident où vous avez délibérément blessé des gens. Continuez à suivre les leçons du maître en vous abonnant à la chaîne. Et n'oubliez pas, Bouddha vous bénit.